An gade, c'est brasserie de sushi m'éclaté, nan gade ak lek qui jan exemple visage pays aye. An gade, c'est yon coup d'œil total capital sous sa k'ap passé à la ronde badè dans 11 départements yo. An gade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas dit ça pas gade yo. An gade. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, et dépendamment de qui côté ou écouter nous, son plaisir pour en garder rentrer la caillou. En garder, aux gens connaissent ces émissions pas, ces émissions pas, ces émissions nous toutes. Donc, jeudi, nous allons parler de pays. Nous surtout allons parler de dernier événement qui était fait dans le pays, côté pays était bloqué, côté pays était lock. Et pour nous faire ça, nous avons bien avec nous un personnage qui s'y connaît. Il y a un personnage qui connaît domaine bien, qui peut brasser l'idée avec nous, qui peut l'aider nous comprendre sans ça qui est passé, qui peut l'aider nous piquer, qui peut faire nous capable de dire mettez nous ambiance côté, la aider nous comprendre est-ce que c'était des bagages qui étaient prévisibles ou encore est-ce que nous pas risquer tomber dans la même catastrophe ça ou encore. Non pas c'est Samuel Joseph et nous sommes gardés assez en garder, n'a pris une pause, n'a tourné tout à l'heure. An gade, c'est brasserie de sushi m'éclaté, nan gade ak lek qui jan exemple visage pays aye. An gade, c'est yon coup d'œil total capital sous sa k'ap passé à la ronde badè dans 11 départements yo. An gade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas dit ça pas gade yo. An gade. Retour après la pause, donc Jean-Moi te dit là, nous gagnons avec nous un professeur de sociologie, un professeur au niveau de l'Université d'État d'Haïti. Mais nous pourrons faire de plus en plus connaissance avec le professeur là pendant nous avons le temps pour le présenter. Professeur Antoine, son plaisir. Professeur Augustin, son plaisir pour nous rencontrer et nous vous remercions pour le sacrifice fait pour là avec nous aujourd'hui. Bon, et Samuel m'a salué ou, m'a salué le technicien qui l'a avec vous. C'est vrai, ça dit à son sacrifice, parce que bon, un double sacrifice, parce que m'a questionné, m'a dit à quoi ça sert que je continue à parler sur des bagailles, alors que nous voyons que la société a beaucoup plus tendance à enfermer dans la logique de la continuité, dans la logique de l'enfermement, on a répété en termes beaucoup plus anthropologiques. Et donc, moi-même, c'est professeur de sociologie à l'Université d'État d'Haïti, moi, c'est dans la faculté d'ethnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Puis, m'a coordonné le centre d'éducation et d'intervention sociale, qui sont centres qui a réfléchi tout sur dynamique sociale, processus de transformation, évolution sociétale, les facteurs de blocage, les luttes de rupture. Donc, c'est un plaisir pour la avec vous matin. Ok. Professeur, en tant que sociologue, qui plus gros défi, qui plus gros défi nous fait face dans le domaine ça? Les gens vivent dans un pays tant qu'Haïti. Bon, il y a un défi qu'on fait face, c'est un défi de compréhension dynamique historique qu'on a. Et dégageons une sorte d'intelligibilité, donc en compréhension de dynamique là qui s'allie. Et ça, c'est un défi. Un défi tout, il n'est pas nécessaire pour simplement dégager une compréhension. Donc, bâtions on fiche de lecture de ce qui a passé. Faut tout, comme défi, ou une capacité changer situation, transformer. Parce que regarde les peuples là pour la rue, contrairement au discours dominant, au discours officialiste du pouvoir en place, comme quoi les gens qui sont dans la rue ce seraient des criminels, des assassins. Non, c'est le peuple des faubourgs, le peuple d'en bas. C'est le peuple ça qui est dans la rue. Cap mandé, ils ont l'autre système, ils ont l'autre société, ils ont l'autre économie. Cap mandé place li parce que faut moun intégrer, parce que moun yo vinn déshumaniser, vinn rien et toute société a tout régressé dans forme de pensée
qui rappelait nous le passé colonial, côté rapport yo, c'est mettre esclave. Donc, le défi c'est ça, comprendre sens li, dialoguer aussi avec les acteurs qui se mobilisent et aussi les acteurs qui veulent le changement pour comprendre le sens de leur action. Donc, là, son défi. Ok. Donc, son défi intellectuel. Ok. Maintenant, par rapport avec l'instabilité nous gagnons dans le pays, est-ce que vous pensez que c'est parce que les gens qui là pour diriger nous, est-ce que c'est comprendre ou pas comprendre la société? Et si on pas comprendre la société, est-ce que quelque part, nous-mêmes qui dans le domaine de sociologie, nous-mêmes qui sommes des sociologues, est-ce que c'est parce que nous pas aider nous à comprendre la société à tout? Bon. Et depuis quelques années, dirigeants nous gagnent, ce pas des gens qui gagnent des connaissances en sciences sociales, qui ont questionné les rapports sociaux, qui ont adressé des problèmes relatifs aux inégalités structurelles criantes, inégalités entre lettrés et illettrés, la ville, la campagne, inégalité entre travailleurs, les ouvriers et les bureaucrates, inégalité entre fonctionnaires, l'État. Donc, nous avons des gens qui pas fait sciences sociales, c'est des gens pas tout d'un coup. Ils paraissent où là, ils sont déjà président. Ils n'ont pas des prérequis, et non seulement en termes de connaissances sur le social, mais tous des prérequis sur l'État. Okay. Qu'est-ce que l'État? Quelle est la fonction de l'État? Quelle est la gouvernance de l'État? Et des gens qui pas gagné, on a dit, une culture humaine. C'est-à-dire que les gens qui ont base sur la philosophie. Une culture humaine, la philosophie. Donc, on vient des déficits récurrents et que malheureusement, c'est mon qui gérer le pays. Ils ont géré avec une approche arrogante. Mais finalement, Mounzao, c'est des serviteurs. Ils ont servi un ordre social déshumanisant. C'est des serviteurs, ils ont servi un empire, l'impérialisme américain notamment. C'est des serviteurs, des zélés. Donc, ils n'ont pas tête la peine pour questionner le rapport social, questionner fondement inégalité sociale. Donc, oui, nous avons dit que ça c'est une tragédie pour Haïti. Parce que je dis là, dans tout pays dans la région, vraiment tout pays dans le bassin des Caraïbes et au niveau de l'Amérique latine, tous dirigeants, c'est des gens qui gagnent quand même des prérequis. Là, on est comme Lula au Brésil. Oui, Lula, c'est un travailleur, c'est un ouvrier. Mais Lula, en tant qu'ouvrier du Brésil, sont monde qui passait dans l'école du parti, le PTB, qui gagne des consultants qui baillent leçons, qui forment des leçons autodidactes, qui apprennent. Et vous le faites, là, il fait Lula payer le fait que distribuer le capital, il retire 30 à 40 millions de monde de la pauvreté, il faut qu'il l'en prison pour ça. Donc, c'est des gens en gros qui gagnent des prérequis, mais les gens qui là, dans le pays, c'est des gens qui d'une extrême arrogance. Mais qui est-ce qui choisit? C'est pas même nous-mêmes qui choisissons encore? Nous-mêmes, tu parles de qui? Non, mais... Nous-mêmes, de qui nous parlons? Nous-mêmes, moi-même, de qui nous parlons? Nous-mêmes. On a parlé, au fait, vous votez. Qui est-ce qui vote? Ouais. Par exemple, si on prend M. Jovenel Moïse, il y a 500 000 personnes qui votent. Sous une population à l'époque de 6 millions de personnes en âge de voter. Donc, c'est vraiment une minorité, très grande minorité, qui fait d'ailleurs, M. Bahem, construire une légitimité sociale. Et d'une part, d'autre part, c'est 1000 gouttes tout. Non, mais 1000 gouttes. Les gens d'en bas, le peuple des faubourgs, qui manquait distance critique, qui votait Jovenel. Et non, donc. Opposeur. Oui. Par contre, on est même sauté de voter Nek Banane. Non, la question n'est pas là. Au fait, la question, elle est où? Non. Lorsque nous-mêmes qui devons voter, où est la question alors? Non, on nous garde ensemble. Oui. Au fait, on parle de Mounio
pas vraiment scindé, m'ta capable dire réalité sociale yo. Moun yo c'est le peuple, les différentes composantes du peuple. Oui, n'a pas les dirigeants. Dirigeants ça. Oui, dirigeants ça. Ils n'ont pas saisi les différentes réalités sociales. Maintenant, mais pendant qu'ils n'ont pas saisi les différentes réalités sociales là, c'est même peuple là qui votait yo tout. Ça veut dire qu'il y a un travail qui n'est pas fait à la base. Ça, c'est une. Maintenant, deuxièmement, cette histoire de... Qui travaille était là pour nous comprendre son affaire, pour nous tirer le son. Mais qui travaille, ça veut dire. L'aime dit qu'on travail qui n'est pas fait, ça veut dire que moun yo par contre qui gens pour yo choisir. Et de fait, les a choisi, yo choisi mal. Cette réalité de 2000 gouttes que nous parlons, que nous connaissons dans la société, je ne sais pas si c'est un grand monde, un grand candidat qui a bénéficié. Il faut possible pour un ensemble de candidats rentrer dans la dynamique ça tout. Ou même au fait sciences humaines, faut aller dans nan. Eh bien, on rentre dans nan. Dans nan veut dire que d'abord faut situer Haïti pour qu'on qui société, quelle est la nature de nous sommes semi-colonies. Nous subissons la domination néocoloniale. Et son pays qui bloqué dans la logique du sous-développement, dans la logique de la grande dépendance. Donc la population haïtienne, le peuple, nous c'est grand pays dans la région qui gagne le plus haut taux d'analphabétisme. Nous encore à 46-50% d'après ce qui a été dit par la sécurité d'État à l'alphabétisation. Okay. Encore que c'est vrai, est-ce que nous pas plus. Nous, tous ces pays qui plus arriérés, parce que taux d'urbanisation, et pour l'Amérique latine, la Caraïbe a avoisiné 80%. La République dominicaine est urbanisée à 80%. Nous-mêmes, nous 52% nous vivent la ville, 48% vivent dans le monde rural là. Mais quand on parle de la ville, de l'urbanisation, ou il y a d'autres phénomènes pour chercher comprendre, pour cerner. Par exemple, villes, ce ne sont pas des villes, ce sont des villes bidons ou bidonvilles, mais disons mieux des villes bidons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucune infrastructure urbaine de service, l'école, structure d'eau potable, toilettes, hygiéniques, services de police, services de santé, l'hôpital et autres. Donc, au nom dynamique de sous-développement aggravé. Donc, population, yo mettez là comme tremplin. Et ces populations ça qui sont conscientes que le tremplin, yo pas balan qui prend béton. Vous mettez là, et puis les élections, des trois avec vinaigre, des trois goudes, sénateur, député, président, yo bat vaccine, yo bat le tafia, yo bat une goutte pour le manger. Donc, c'est la perpétuation de la pensée dominante de la pensée néocoloniale. Loin de nous sortir dans la logique sous-développement, n'a enfoncé nous. Et donc, au niveau de conscience peuple n'a pas gagné, qui découlait de facteurs de sous-développement, ça on parle là, au niveau d'éducation qu'il n'a pas gagné pour le prendre distance par rapport à la réalité, par rapport à l'expérience. Et ces problèmes ça, sous point additionné qui mettent là, Haïti son pays qui bloquait là. Alors, il y a dit, nous foutus, nous maudits. Nous sommes le peuple des proscrits. Le peuple n'est maudit. Non, nous pas maudits. Nous ne sommes pas le peuple des proscrits. Nous subissons la domination néocoloniale. Et nous avons des dirigeants serviteurs au service de l'ordre et de l'empire qui ne peuvent pas adresser problème fondamental du pays. Bagay yo explicable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ou aller vite dans qu'est-ce qu'il faut faire? Ou aller dans alternative? Oui, moi aller vite quand même, non? Non. On rentre dans ça après, mais nous pensons que c'est qui est extrêmement important, nous allons pour nous avancer plus loin. Tout à l'heure, m'attendais au cap parler, ou dit que des fois, on dit tout, est-ce qu'on peut parler trop? Et parler, est-ce que vous vraiment servi à un bagage? Je ne sais pas si je bien dit. Tu as bien dit. Maintenant, est-ce que ça, entre guillemets, tu avais dit, un découragement qui est en vie là avec vous? Non. Il faut qu'il y ait l'autre mode d'expression. Parce que je ne sais pas si tu as lu Pierre Bourdieu.
dans son ouvrage ce que parler veut dire. Le langage a un pouvoir. Bourdieu relève ça, le pouvoir symbolique du langage. Exactement. Que parler veut dire. Bon, en Haïti, tout n'a parlé, député a parlé, sénateur a parlé, et communauté internationale a parlé. Ça a dit. Est-ce qu'il y a parlé problème fondamental? Or, nous venons assister à ce qu'on la banalisation de la parole. Parole la dépouillée de contenu parce qu'il n'y a pas langage. Toute parole n'est pas langage, mais tout langage est parole. Besoin de parler au langage, côté peuple a prend conscience. Par exemple, mon langage. Personne ne va venir faire rien pour nous. C'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls pour qu'ils dégagent et guidons nous pour nous sortir dans ça. Que pays a crasé par merde des Américains? Que des millions d'Haïtiens mourent, TB, à tuberculose, kwashiorkor, marasme, le problème américain. C'est problème nous. Le problème pas nous. Nous, ouais, de 1994 à nos jours, nous passons plusieurs mini-rats, mini-justes, troupes américaines, mais nous constatons quel est le résultat en bout de ligne. Nada. Au contraire, le pays a dégradé. Donc, langage, ça, il faut que le peuple comprenne. Personne ne va venir faire rien pour nous. Et c'est nous-mêmes seuls. Mais nous-mêmes seuls, il faut nous tourner dans une démarche pédagogique, dans une démarche éducative. Je ne sais pas si vous lisez Paulo Freire. Si vous ne lisez pas, invite à lire. Oui, Paulo Freire. Il faut lire Pédagogie des opprimés. Paulo Freire, c'est un pédagogue brésilien qui a travaillé dans le nord-est du Brésil, qui a fait un travail de conscientisation. Monsieur dit deux paroles fondamentales. Personne ne se libère seul. Les hommes se libèrent ensemble. Personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble. Pas de monde qui a libéré tête pour compter. Or, ça vient remarquer, élite intellectuelle, professeurs, fonctionnaires qui viennent dans le pouvoir, ils sauvent tête. Il n'y a pas l'empile tapageur au palais. Ils sauvent tête. Et le peuple va jamais rien. Donc, moment arrivé, pour nous dire peuple là, donc son langage, faut le suspendre, marcher derrière le monde. Faut le marcher derrière un programme, un projet de transformation sociale, moun ça au mouvement emporté. Parce que ça ou même comme jeune garçon, quel âge vous savez? Ah, on est culturellement haïtien, pas mais ben l'âge. Ah, ça c'est bah, vous avez 30 ans? Oui, me dépasser 30 ans. Bon, 30 ans, vous faites partie encore de la jeunesse. Et il y a des gens qui ont 30 ans, ou tu qu'on à peine, ou tu as 3-4 ans, 2 ans même, les Duvalier, Jean-Claude Duvalier est tombé. Ouais. Donc, ou pas qu'on turpitude de la dictature, mais on vient de nos pays tout, côté génération pour là, pas qu'à manger. Génération pour là, pas de cinéma. Génération pour là, pas qu'à l'embarque, pas de loisir, pas de rien. Ou vient génération pour là, même faire l'amour, le sexe devient une marchandise, tu vois. Donc, c'est des problèmes sociétaux. C'est des problèmes essentiels pour génération. Ça veut dire que vous êtes un monde frustré quelque part, ou il y a des privations, des manques, des problèmes à vivre, que peut-être génération pas va vivre. Même là, nous vivons sous dictature du Duvalier. Oui, donc chaque génération a des problèmes par eux. Nous allons prendre une pause. Je pense que nous allons rentrer dans la question après la pause. Donc, mesdames et messieurs, nous avons avec nous sociologue Antoine Augustin. Donc, c'est lui-même qui a parlé avec nous, qui a aidé nous comprendre la réalité nous avons traversé en tant que peuple, réalité sociale qui entoure nous. Nous prenons une pause, pas changer channel. Angade, c'est brasser l'idée sushi m'éclaté, non gade ak lè qui jan exemple visage pays aye. Angade, c'est un coup d'œil total capital sous ça qui passé à la ronde badè dans 11 départements yo. Angade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas dit ça pas gade yo. Angade. De retour après la pause, si vous faites brancher télévision, Télé Éclair, nous avons rappelé l'émission à regarder assez
On regarde moun qui porte le pour aujourd'hui, c'est Samuel Joseph et nous avons avec nous professeur et sociologue Antoine Augustin. Donc professeur nous t'a parlé tout à l'heure et de réalité mais gomba je pense qui fondamental pour nous garder et c'est une raison qui fait en garder principalement invito. C'est par rapport à dernier événement qui fait dans le pays à partir de 7 février qui sont passé côté nous fait près de 2 semaines pays en bloqué, près de 2 semaines l'école pas fonctionné, l'état fermé, près de 2 semaines l'état pas existé. Maintenant ou même qui était dans le pays, comment tu as vu la situation ça? Est-ce que tu es l'octo à la caillou à madame ou à vivre ou bien comment me comprendre? Comment vivre? Est-ce que qui j'ont vivre les tout? Non, d'abord me comprendre. C'était prévisible. C'était prévisible, ça oui, quoi oui, ça? Oui. Non, parce que moi-même, je fais plus d'intervention dans la radio, dans la télévision, sur point ça. Et depuis 10 ans, je développé une hypothèse pour nous dire système dans le bout. Je dis, attendez, tout le temps, pas un système dans le bout. Je suis content. Je suis content parce que ça fait longtemps que je dis système dans le bout. Mais là, nous disons système dans le bout, il y a des gens qui disent pour faire politique. Ils n'ont pas cherché de dégager en intelligibilité, en compréhension. Qui sont systèmes liés, un système social lié? Un système social, téléspectateurs, auditeurs, qui regardent nous, c'est une forme, un modèle d'organisation sociale que les hommes mettaient en place à un moment donné de l'histoire pour le vivre ensemble. Il y a l'autre bagaille. Mais un système là, est organisé autour de l'économique, du politique, du culturel, du religieux, du symbolique et du social. C'est ça qu'on dit système économique, système social, système politique. Donc, ensemble de sous-champs ça ont formé la totalité du système. Système a une histoire, il pas sorti comme ça. Il a développé, il a des croissances, il a développé, il connaît des périodes d'apogée, mais on connaît tout des périodes de décroissance, de déchéance, de décadence. Système social par nous, il y a une histoire tout. D'abord, système nous met en place là, il est sorti des cendres de la société coloniale, esclavagiste et ségrégationniste de Saint-Domingue. Nos pères fondateurs ont fait la révolution en 1804 pour chambarder, pour renverser le système d'exploitation, d'exclusion et de domination qui est là, le système esclavagiste et colonial, et ils mettent en place un autre système. Mais le père fondateur, principal acteur du processus, Jean-Jacques Dessalines, a commencé à poser jalon pour gagner un système qui a adressé problème petit pays. Il a assassiné le 17 octobre 1806, et dès cette période, élite dominante, oligarchie civile et militaire qui prend direction pays, après mettre en place un système économique, politique, social qui arrive aujourd'hui là, dès octobre 1806, qui marque le triomphe de la contre-révolution. Parce que son courant contre-révolutionnaire qui veut venir pour pouvoir et mettre le système en place. Et le système ça caractérise. D'abord, caractérisé par polarisation ville-campagne. Moun la ville, moun en dehors. Okay. Moun la ville prend toute économie, prend toute plaine, toute agriculture, toute richesse. Moun en dehors, ou foulé dans le monde. Yo fait moun en dehors travailler pour les paysans. Yo cassé pour les paysans, pour un café, pour un cacao. Je dis à paysan pas vivre, il y a le monde, il y a couper depuis ses pieds bois. Je dis à vivre dans la ville là. Donc, système ça, il est fondé sur l'exclusion. La grande majorité de la population est exclue, est rejetée, est piétinée. Et l'État qu'il a dès octobre 1806, il est au service de la minorité dominante de l'oligarchie. Donc son l'État lui-même oligarchique, qui légitimait l'exclusion ça. Donc ce qui fait que l'économie vient dans une catégorie de monde et grand peuple là, bah, je n'ai rien. Et bien, le système, ça, il n'est pas organisé le vivre ensemble. Nous toujours dans le gourmet, nous toujours dans la bataille, pays à polariser, les déchirer, et mode système, ça, là, nous dit le bout, ça ne veut pas dire la mort physique du système. C'est nous-mêmes,
on est un coup boulot, ça parle du système qui booste. Là, nous dit système dans bout, système arrivé dans la limite historique. Ça veut dire pas calpil loin. OK. Puisque le pas calpil loin, la notion de limite signifie horizon indépassable. Pas calpil loin. Puisque le pas calpil loin, ça qui passe. Les vignes a décomposé, l'a désarticulé, désagrégé comme système. Et de moins en moins, il y a une capacité pour répondre aux problèmes manger, problème santé, problème logement, problème éducation, problème qui concernait peuple là, problème santé de monde, l'aide pour tout monde, manger, travail pour jeunes de moins en moins. Donc système nan bout. Mais puisque les bout pas calpil loin, il veut une phase de décomposition. C'est ça qu'on tout ça qui passe dans le pays. Donc comment expliquer événement qui compréhension? D'abord yo explicable et compréhensible. OK. Parce que moun k'ap subi contre-coup système nan, domination système nan, ils vont moment yo dit m'pa capable encore. Pas capable. Et pas oublier ou dit dernier événement 7 février, mais faut remonter on ti casse plus loin. 6-7 juillet. Gouvernement te gen projet monter gaz. Depuis 2-3 mois peuple a dit pas monter gaz. Nèg yo pas ouais, yo pas tande y a veiller peuple là, y a lolo peuple là, ben encore une parole à droite, yo fait moun parler, yo fait des ministres parler, les gaz a monter, y a tâté terrain. Mais comme yo connaît haïtien mais football, yo vu les matchs Brésil a joué avec la Belgique, yo monter Gaza. En plus, non seulement Brésil perdu, donc peuple là fout enragé puis mal. Donc pouvoir perdre doublement, il t'a joué sous pied joueur brésilien, peut-être ça qui a passé. Peuple là, bon mouvement 6-7 juillet qui sont mouvements surprenants. Ouais. Personne pas t'attendre. Pays a un premier lock 3 jours. Il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui ne peuvent pas garder la caillou pendant 3 jours, grand gouba, monde. Ça gouvernement te sous là ou les dim là? Ouais, non mais Jovenel pas de dormir la caillou. Il pas dormir la caillou, événement surprenant. Donc malgré ça, nèg yo sans honte. Yo sans honte. Malgré ça, nèg yo déjà fait pas son premier budget. Peuple a dit non, pas voter budget ça. Son budget qui vraiment champouel, qui pas gagné rien dans le social, côté peuple a joué un dividende, côté malheureux a payé des taxes au même titre que grand nèg. Donc son budget qui reposait sur ses épaules. Jovenel passe en force. Et dans un pays côté 3 personnes pas travail là-dedans. Pas travail, il passe en force. Donc Pinga ou étonné que jodi a là 7 février peuple prend la rue. D'abord, il y a plusieurs problèmes ou même jeunes garçons qui ont fait des sciences humaines pour tourner. D'abord, il faut tourner sur l'histoire. Nous ne pouvons pas entrer là dans l'émission ça pour nous faire un gros râler sur ça. Mais si tu as un climatiseur, tu as tourné encore. Et on va aller sur ça. Et d'abord, l'on prend 17 octobre. Ça n'a loin là. Nous faisons bac. L'on prend 17 octobre. Et 17 octobre, peuple a réapproprié des salines. Peuple a profité d'un contexte historique. Et phénomène ça yo gen des fondements scientifiques pour expliquer. Par exemple, soit plus on est quoi José Heredia, qui sont philosophes cubains, monsieur travaille sur des thématiques comme mémoire et projet. Ou t'es dans un pays côté confisqué mémoire populaire là. L'on dit confisqué mémoire confisqué, populaire. l'État confisqué. Mais Par exemple, les fêtes nationales, les fêtes nationales sont des fêtes d'État. C'est pas des fêtes populaires, pas des fêtes nationales. Donc, le peuple là, empêché, dominant, il fait discours sur des salines. Il prend la ria. Et ça, c'est bien important, ou pas qu'à banaliser. Il y a un pouvoir qui est mon intellectuel là, dans le cadre de visite, de dire, hein, M. Gomba est là. Non seulement 17 octobre, un déferlement peuple là, à travers les grandes villes du pays, avec drapeau des salines, ils doivent monter au palais. Ça, c'est bien important. 18 novembre, qui est la grande bataille de Vertières. Côté peuple là, réapproprié bataille Vertières qui marquait la défaite de la plus puissante armée de l'époque, l'armée de Napoléon Bonaparte. Côté Napoléon, vous voyez les hommes les plus aguerris. Vous voyez des gens qui comptent gourmet, qui sont fait la guerre en Égypte, la guerre avec la Russie, la guerre d'Espagne. Vous voyez Rochambeau, vous voyez Leclerc. Ils viennent casser dans eux là. Ils ont cassé, le peuple a tourné 18 novembre, le peuple a dit la bataille finale. Pour voir ça le fait,
Il y a des gens qui engagés une balle à la tête. Ils n'ont pas attendu peuple là. Ils n'ont pas de respect pour peuple là. Ils n'ont pas créé moyen pour aller parler avec peuple là. Pas dire engager une balle à la tête là, ça veut dire qui ça pour eux? C'est-à-dire que ils ont banalisé bagaille ça, événement ça. Des milliers d'Haïtiens à travers la grande ville, donc des millions sortis pour revendiquer l'autre pays, ils ont l'autre système, pas système ça crasé. Ils n'ont pas attendu. Et 7 février, le peuple a dit bon, nap dans la rue. Qui marque l'autre date historique encore, la chute de la dictature de Duvalier. Côté pouvoir, pas même fait un discours 7 février. Gros bagaille. C'est des événements significatifs qui marquent, sous table dit, ils ont l'autre projet qui a défini tête clé. Mais excusez, ou on va vous dire là qui a attiré l'attention. Ça t'a voulu dire là, ou bien l'impression comme si le président pas entouré avec des gens qui comprennent la réalité historique. Et moins que bon impression ça. Ou qui pas comprendre rien. Non, c'est moi, bon, il faut analyser vous. Plaise à toi d'interpréter mon analyse, de voir et de comprendre. Même pour réponse, le président Boté dans le problème peuple là. Est-ce que finalement, c'est ça que dit le peuple a besoin? Est-ce que le peuple n'a pas plus besoin? Il y a comme dans poche pour le payer ça que dit. Est-ce que c'est pas le peuple a un petit grain de sac d'iri, un petit gallon d'huile, de bas éphémère, petit job dans la rue, des jobs précaires? C'est ça le problème, non? Donc, c'est-à-dire que là, je dois comprendre nous-mêmes, pour être clair. Donc, 7 février, le peuple a servi dans l'autre date encore, une date symbolique, la chute de la dictature, l'avènement d'Haïti dans la démocratie. Encore que, faut Haïti commence à réfléchir sur le modèle démocratie représentative là. Non seulement écouter le peuple là, cher, le sénateur, le député côté nous l'argent, mais l'exécutif là côté nous en pile comme. Donc, non pays côté ressources limitées. Limité. Donc, c'est le moment pour nous réfléchir. Pouvoir, ça le fait, il mettait moun dans la rue, il ouvrait gaz sur le peuple là, il bastonnait le peuple là. Mais si vous comprenez bien, mon frère, on te demande de comprendre. Aidez-nous comprendre. Et de comprendre. Oui. Et d'auditeurs, auditrices comprendre. Téléspectateurs. C'est que nous, les téléspectateurs, nous avons confrontation de deux projets. Le vieux projet marqué par le vieux système qui est en agonie, système qui boute là. Le projet des oligarques, projet M. Michel Martelly, Joseph Jovenel Moïse rentré là-dedans, PHTK, qui est la continuité du système. Et l'autre projet, qui est la rupture, un projet de transformation sociale. Et ça, peuple là, qui est le projet populaire. Donc, deux projets ça en confrontation, il y a cohabité. M. Jovenel a résisté, oh, M. a fait équilibre. C'est pas des bagailles, nèg là, à bout. Pas d'équilibre, nèg là, fait. M. parlait de caravane. Mais moi, des résultats caravane, mon cher, si on haïtien honnête, crédible, c'est difficile pour nous résultats caravane. Pourtant, des millions de dollars passés dans la caravane. J'ai fini avec état généraux sectoriel. Peuple a venu, si c'est Dieu, il faut craser table état généraux sectoriel. J'ai fini avec dialogue. Dans ce premier temps, il dit Gabriel Fortuné fait dialogue là point. Après tout, c'est un fait dialogue là point. Dans la salle convention de Center BRH là, lui, il dit bon, c'est pas bien, ça me besoin de dialogue. Qu'on est tout là qu'on le dialogue. Monsieur Gompachenga, en réalité, Monsieur Jovenel Moïse n'a pas les yeux pour voir la grande misère du peuple haïtien, le grand désespoir de la jeunesse, la grande souffrance des familles haïtiennes. Non, mais professeur, président qui origine, écoutez le sorti même. Est-ce que les pas dans même misère là tout? Ça qui passe, est-ce que c'est le système qui prend un monde qui transforme, même notre gain volonté, même notre déterminé pour arriver dans le système là, au fait, transformer totalement? Est-ce que le système là, dans ce sens-là, il n'est pas plus détruit non que... Ou même qui t'a posé question ça? Ou prend même discours avec Jovenel Moïse. Non, même discours. Dans le discours, monsieur fait 6-7 février, monsieur dit peuple là, je sorti même côté avec nous. C'est même mon avec nous. C'est vrai. Monsieur a même origine sociale. Mais non, attends, son constat, on fait sociologie, attendez. Oui. On va amalgame, c'est pour ça éviter. Il faut toujours faire la différence, jeunes gens, entre l'origine sociale côté nous sorti
et notre position sociale côté société mettez nous et qui ça n'a fait dans position sociale là. Entre moi-même qui issu de famille modeste et populaire et moi-même qui doyen à l'université, j'ai l'autre position sociale. Oui, Jovenel sorti dans matrice peuple là, mon en dehors, petit malheureux, petit paysan. Oui, c'est vrai. Mais quelle est sa position sociale? Il est le chef de l'État, il dirige le pouvoir d'État, il manipule des millions au service de l'oligarchie. Entre l'origine de classe, l'origine sociale et la position sociale, c'est deux bagages différents. Maintenant, il y a des gens qui étaient fidèles à l'origine côté sorti. Mais dans ce cas, ce n'est pas le cas. Bon. Mais est-ce que position sociale ou changer d'origine, non, professeur? Certainement. Ou fait sociologie. Tu as étudié les phénomènes de mobilité. Hein? Par l'éducation et la culture, nous venons jouer des rôles dans la société. Hein? Et dans l'administration, nous venons professeurs, nous venons doyens, nous venons cadres, nous venons directeur général, nous venons ministre. C'est la mobilité sociale et qui nous une position et des rôles. Position sociale conférée. Maintenant, il y a des gens qui ne pas renier l'origine de classe, il y a des gens qui ne pas trahir et origine de côté de sortie, qui étaient fidèles. Par exemple, il y a un problème pour comprendre. Et mettez un peu l'eau, ou même comme jeune garçon. Il y a un problème pour comprendre qui fatigué. N'est-ce que un chef, il est un chef. N'est-ce pas humble. Peuple ça, qui a souffert. Il y a un paysan qui a planté maïs. Paysan l'a planté sous le soleil, dans la pluie, dans l'humidité. Il faut prendre 3, 4, 5 mois pour maïs à bon, pour vous vendre dans la ville là, pour nous joindre pour nous manger. Pour qui ça nous pas copier sur paysan ça en termes d'éthique et de morale? Pour qui ça nous, les nous ministres, nous directeurs généraux, nous présidents, nous aussi arrogants, impertinents même, nous n'avons pas de respect pour le peuple là. Nous n'avons pas de respect pour les paysans ça. Pour ça, nous voulons prendre toute casse l'État, prendre toute bagaille. Donc, son éducation, c'est l'éducation coloniale. C'est l'héritage. Et nous avons la servitude en héritage. Mais il faut nous dire, peuple là, mettez dans la situation pour l'évaluer, pour voir côté le faire erreur pour aller de l'avant. Il faut l'apprendre de eux. Il faut l'apprendre. Donc, je pense que là, nous avons un contexte favorable pour nous gagner l'autre pays, pour nous gagner l'autre société. Et c'est ça pour nous pousser plus loin, pour l'autre société ça émerger. Je pense vraiment, l'autre libayo, il y a pile femmes qui rentrent dans le gouvernement, il y a pile jeunes, il y a pile grand monde qui dit ben là pas comme ça, il y a pile organisation qui prend la parole. C'est des mouvements qui ont l'impression pays a dans léthargie, te plongé dans l'enfermement et une dynamique nouvelle qui a développé là. Là c'est des bails intéressants, c'est des signes annonciateurs de la nouvelle société. Bon, nous obligés finir pour eux. Mon cher, c'est ton plaisir. Donc, dernier mot, c'est qui ça lié? Dernier mot, c'est que Haïti est pour nous. Même les Blancs, Abgoumé, pour venir tirer ça, nous gambater. Mais pour nous connaître, personne ne va venir faire rien pour nous. C'est nous-mêmes et nous-mêmes seuls, Haïtiens, Haïtiennes, femmes, ou garçons, pour que tous ces beaux pantalons nous casser, beaux robes nous, pour nous mettre main à la pâte, pour nous changer le pays. Et ça possible. Parce que nous avons cerveau, nous avons énergie, nous avons courage toujours pour ça fait. Nous avons l'autre Haïti possible. Ok. Ben, nous arrivons à la fin de l'émission, nous ne pas prêter plus avec ou même téléspectateurs, téléspectatrices qui t'ont regardé nous. Nous disons merci parce que vous êtes chita pour t'étendre, professeur et sociologue Antoine Augustin qui t'a gardé la réalité ensemble avec nous. Nous pas capables d'aller sans nous pas prendre ce temps pour nous dire professeur merci pour disponibilité et puis pour sacrifice là tout. Oui. Merci un peu professeur. Et nous pas de problème. Nous pas capables de dire et staff technique Téléclair la merci tout pour disponibilité ou pour sacrifice fait et nous disons gros merci avec PDG Télévision Patrick Joseph et également avec Gaëtan producteur tout le monde net et maquilleuse en tout. Oui. Madame Diogena qui était la belle maquilleuse qui a pris soin de nous. Qui était pris soin de nous-mêmes. Oui. Donc, sous les oreilles pour tendre, mais pas tendre pour tendre, mais tendre pour agir. Haïti, c'est pour moi. Donc, si nous connaissons pas l'autre côté, nous allons vivre, nous connaissons là, nous vivre, protéger le pays, on fait ça pour nous faire pour le pays aller vers l'avant. Pas oublier, les grands pays, les pays internationaux, étrangers, c'est intérêt au gain. Et pays à des spécialités à spéciales, ils vont ça chercher. C'est un plaisir pour nous être avec vous. See you the next time. God bless you.
An gade, se Brasserie des Sushis Meclété, nan gade ak lek ki jan exemple visage pays a ye. An gade, se yon coup d'œil total capital sous sa kap passe à la ronde badè dans 11 départements yo. An gade, yon émission jam pour yon lot Haïti. Pas dit ça pas gade yo. An gade.